Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous côté cœur. Et on va commencer avec un message. Donc pour les Béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de décembre 2023. Allez, quel est le message pour vous, les Béliers ? On a la carte de la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et derrière, on a lâché prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on a traité les problèmes familiaux. Ok, alors les béliers, on nous parle d'une forte attraction que vous ressentez pour quelqu'un. Peut-être une rencontre là, pour les célibataires. On vous dit aussi que vous devez lâcher prise concernant une situation. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot concernant votre vie sentimentale. Allez, pour les béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre. Alors, on a la carte du monde, on nous parle. Et derrière, on a le roi de coupe. Ok. Il y a eu une évolution là au niveau émotionnel pour vous. Avec la carte du monde, on voit que vous arrivez à un aboutissement. C'est l'accomplissement de quelque chose, l'aboutissement d'une relation, ça peut être aussi une réussite. La boucle est bouclée, c'est-à-dire quelque chose se termine et recommence. Vous arrivez au bout d'un cycle. Avec le roi de coupe et derrière le 10 d'épée. Ok, une fin de cycle. Il y a vraiment un avant-après ici. Il y a des choses encore à laisser derrière vous avec la carte du lâcher-prise. Cependant, vous arrivez au bout. Et on voit avec le roi de coupe que vous êtes en accord avec vos émotions, vous retrouvez un équilibre émotionnel. Vous êtes en accord avec vos sentiments, vous retrouvez, vous êtes dans la bienveillance, l'empathie. Ouais, on a l'as d'épée. Les as annoncent toujours un nouveau départ. Donc là, il est possible avec l'as d'épée qu'on nous parle d'un renouveau ou alors d'une rencontre. Alors à la coupe, on a la carte du hiérophante et on retrouve le roi de coupe. Waouh! Ouais, vous arrivez vraiment au bout de quelque chose. Vous en avez terminé avec une situation passée. Là, vous allez de l'avant. Vous retrouvez de la joie de vie, vous avez envie de vous amuser, de rencontrer quelqu'un ou alors de retrouver de l'épanouissement dans votre relation amoureuse. Avec le roi de Pentacle, en plus, il y a vraiment quelque chose d'assez stable. Vous êtes bien, vous êtes à l'aise. Allez, on va prendre notre carte. Donc, pour les béliers. Et oui, on a la carte du fou qui nous annonce un nouveau départ, qui nous annonce le commencement de quelque chose. On nous parle aussi là d'insouciance qui est retrouvée. Derrière, on a le 9 de bâton, on a le 5 de bâton. Ouais, ok, le 5 de coupe. Il y a eu quelque chose de difficile. Alors, soit c'est récent, soit c'est plus ancien. Pour certains, il y a eu des tensions avec le 5 de bâton, des tensions dans un couple. Par exemple, on a un peu bataillé, il y a eu des déceptions aussi. Vous êtes à la fin là, avec le 9 de bâton. Ouais, et on a le 4 de bâton, le 6 de bâton. Ouais. Il y a vraiment une évolution positive au mois de décembre pour vous au niveau sentimental. Un renouveau qui se prépare, une nouvelle rencontre, un renouveau dans le couple. Et c'est aussi au niveau de vous, émotionnellement, comment vous vous sentez. Vous allez vous sentir bien, ou mieux en tout cas. Alors, on a le 2 de Pentacle. On a la carte du jugement
On a la carte de l'étoile. On a le valet de pentacle. Ouh, l'as de coupe en plein centre de votre jeu. Magnifique. Le 2 d'épée. Le 2 de bâton. La carte de la justice. Et on a le 9 de coupe. Bon, c'est exactement ce que nous disait déjà la coupe du tarot. C'est-à-dire, on nous parle d'un nouveau départ. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se termine. C'est une histoire, c'est une procédure de divorce, une séparation. Là, c'est vraiment la fin, hein, avec la carte du jugement, la carte de la justice. Il y a des décisions qui ont été prises, quelque chose qui a été acté. Vous êtes prêts à aller de l'avant. Alors, soit avec la même personne, pour ceux qui sont en couple, hein, il y a des crises qui ont été dépassées. Ça ne parle pas forcément de séparation. Pour certains, c'est une séparation. Mais c'est vraiment, vous êtes au bout là. C'est-à-dire que tout ce qui a été difficile, c'était avant. Là, vous reprenez confiance. Vous vous sentez mieux. Quelque part, vous vous sentez libéré. L'as de coupe en plein centre de votre jeu nous parle d'un nouveau départ, parce que les as nous parlent toujours d'un nouveau départ. Donc là, l'as de coupe, il va nous parler d'un nouveau départ en amour, du fait de retomber amoureux, de rencontrer quelqu'un. Il y a le cœur qui s'ouvre, vous avez envie. Alors, on a quand même pas mal de 2. On a le 2 de pentacle, on a le 2 d'épée, on a le 2 de bâton. Donc, il y a quand même en vous une certaine dualité. Je pense aussi qu'au niveau professionnel, matériel, il y a peut-être encore des choses à régler. Donc vous n'êtes peut-être pas tout à fait libre dans votre tête. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait libre dans votre tête pour vraiment vous ouvrir à l'amour. Peut-être que pour certains aussi, il y a un conflit intérieur dans le sens où d'un côté vous êtes prêt à redonner confiance à quelqu'un, à redonner une seconde chance, à retomber amoureux, et puis de l'autre, chat échaudé, crâne froide, on n'a pas envie de se tromper, on n'a pas envie de revivre la même chose, et on peut avoir un esprit un peu revanchard. Vous voyez ? Alors, la carte de l'étoile, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que il faut garder la foi, rester positif concernant sa vie sentimentale, donc poursuivre ses efforts. Pour ceux qui ont l'impression d'avoir beaucoup donné, on vous dit ici avec la carte de l'étoile que ça va porter ses fruits. On vous parle aussi d'un vœu qui s'exauce. Donc, par exemple pour les célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un, c'est là, hein, ça arrive. Hein. Le 9 de coupe, là, c'est vraiment l'aboutissement de votre évolution. Vous avez traversé des épreuves avec le 9 de coupe. Encore une fois, on vous parle de vœux exaucés. Le 9 de coupe, il nous parle de bien-être émotionnel, d'épanouissement personnel. C'est-à-dire que vous êtes bien, peu importe votre situation. Là, ça peut être par exemple la carte des célibataires heureux. C'est-à-dire vous êtes ouvert pour une rencontre. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, vous êtes bien de toute façon. Vous ressentez de la joie. Il y a pour d'autres, avec la carte du valet de pentacle, une relation là qui est en train de se développer. On commence à faire des projets ensemble. On veut concrétiser quelque chose. Alors il y a quand même beaucoup de deux, donc il y a des dilemmes, peut-être des décisions à prendre, quelque chose qui est pas clair pour vous. Alors il y a un équilibre certainement à trouver entre votre vie matérielle et professionnelle, vos activités et aussi votre vie sentimentale. Avec le 2 d'épée, il y a une dualité là. On va regarder ce qu'on nous dit. Alors, sur la carte du jugement, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du jugement ? On a le 8 de pentacle. Ouais, c'est ça. Il y a des efforts vraiment qui ont été faits. Le 8 de pentacle nous parle de travailler dur, de dépenser du temps, de l'énergie, de faire des efforts. Donc là, avec la carte du jugement, c'est la récompense. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le valet de pentacle ? On a le roi de bâton. Bon, ça c'est... je pense que c'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez.
le roi de bâton. Il y a du charisme, de la séduction, de la fougue, de l'enthousiasme aussi. Elle est peut-être là justement d'ailleurs la dualité, ou alors il y a peut-être des décisions à prendre. Pour certains, vous êtes en couple, vous êtes en train de faire des changements dans votre vie. Au niveau matériel, il y a peut-être, je ne sais pas, des déménagements ou des projets, parce que le valet de Pentacle, il nous parle de projets, donc ça vous emmène. Sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de Pentacle. La peur du manque, le 3 de bâton, le 4 d'épée, le roi d'épée. Ouais, ok. Et le 3 d'épée. Là, c'est vraiment les béliers, vous avez envie d'y croire. Vous aimeriez bien y croire, mais voilà, il y a un peu un conflit intérieur. Pour certains, il y a par exemple une rencontre là qui est intéressante, qui vous fait vibrer, qui vous donne de l'espoir, qui est prometteuse. On fait des projets, on envisage des choses ensemble. Et là, avec le 2 d'épée, voilà, il y a les peurs qui reviennent. C'est pour ça, encore une fois, qu'on vous dit de lâcher prise. Il y a besoin de lâcher prise sur certaines choses, sur certaines peurs aussi que vous avez. Sur le 2 de bâton, on a le roi d'épée. Le roi de pentacle. Ouais, vous êtes vraiment sur la carte de la justice. On a la reine de bâton. Alors, il y a peut-être aussi pour certains béliers, alors ça fait beaucoup de peut-être, mais ça peut nous parler de plusieurs situations possibles. Il faut se mettre au diapason avec l'autre, faire correspondre ses problématiques avec celles de l'autre. Il peut y avoir des choses à régler entre vos contraintes et les contraintes de la personne en face de vous. Il peut y avoir par exemple un éloignement géographique, ça peut être au niveau du travail, ou il y a quelque chose à mettre en accord. Donc, mais on voit avec le 8 de Pentacle que vous êtes en train de travailler dessus justement. Sur le 9 de Coupe, on a la carte du monde magnifique. Ouais. Il y a vraiment là un épanouissement, un grand épanouissement. Allez, on va passer à la suite. On va regarder ce qu'on nous dit. On va prendre 6 cartes. Donc pour les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? On me dit vous libérez pour profiter. Alors vous libérez du temps, vous accordez du temps. Vous libérez d'un passé, vous libérez de vos peurs, d'un schéma de pensée. On a, et ben voilà, la carte de l'ouverture, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Et on a la carte du lâcher prise, laissez les choses se faire, tout ira bien. Il y a vraiment quelque chose à laisser. N'essayez pas d'avoir le contrôle sur la situation. N'essayez pas d'avoir le contrôle sur vos sentiments non plus. Elle est là, hein, il est là le conflit intérieur. C'est que pour certains, il y a quelqu'un. Alors certes, il y a eu des choses pas faciles. Cependant, voilà. Si vous voulez profiter de l'amour, faut lâcher prise sur certaines choses. Allez, on va prendre 6 cartes.
Au dos du jeu, on a la carte de l'alchimie. On vous dit il y a une belle alchimie entre vous. Donc, ouvrez votre cœur pour y laisser entrer l'amour. Ouais, il y a peut-être même des coups de cœur. Hein. Votre demande est entendue par l'univers avec la carte du vœu. Ça, c'est la carte de l'étoile qu'on avait. Il y a quelque chose que vous espérez. Alors, que vous espérez, et puis d'un autre côté, vous voulez quand même garder le contrôle de la situation, garder le contrôle de vos émotions, garder le contrôle de vos sentiments. Et ça, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a la carte du Joker. Tout est possible. On a la plume, la purification. Donc, purifiez votre corps et votre esprit. Là, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Hein. Des rancœurs, des souffrances qui sont liées à un passé douloureux, à une rupture douloureuse. On a la carte dissimulée, la vérité est cachée, oui. Le lâcher prise, bah c'est ça qui est caché pour certains. Vous faites, vu que vous avez envie, c'est une question de timing. Ok, quand ça sera le bon moment, quand vous serez libéré, quand vous aurez lâché prise, vous aurez ce que vous désirez. La carte, la vérité est cachée. Moi, ce que je ressens, c'est que vu que vous voulez avoir le contrôle sur la situation, sur vos sentiments, vous pouvez donner cette impression-là et envoyer les mauvais signaux. Faire croire que vous êtes détaché alors que vous ne l'êtes pas. Par exemple, on vous demande là d'avancer le cœur léger. De laisser au passé ce qui appartient au passé. C'est fini, c'est terminé. La page, elle est tournée en plus. Là, c'est comme si vous étiez un peu dans un sas. Vous n'êtes ni dans le passé, mais vous n'êtes pas non plus à vous projeter et vous ne profitez pas non plus de l'instant présent. Allez, on va continuer. On va prendre 3 cartes. Avec le grand oracle de l'amour, donc pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de décembre 2023? On a la carte de la sincérité et on a la carte de l'arrêt. Hein, c'est pour ça, la vérité est cachée, la carte de la sincérité. Enlever les masques, ouais, la réconciliation. Pour les couples, on vous parle vraiment d'un renouveau là, hein, de quelque chose, d'une crise qui a été dépassée, d'un équilibre qui est retrouvé. Accepter, la carte du lâcher prise, c'est ça aussi, c'est accepter ce qui a été, ce qui a existé et qui n'existe plus, accepter que c'est terminé, voilà. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la promesse, on a la confiance et on a la carte de l'amour. L'amour est présent dans votre vie. Soit il est présent, soit il arrive. Dans tous les cas, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire confiance, de lâcher prise, de vous engager. Si c'est ça qui vous fait peur, ça peut être ça, hein, les projets que vous avez, de vous lancer dans l'aventure. Alors, ben voilà, la carte de la... Tout est dit. La carte de la libération, la carte de la peine et la carte de l'oubli. Laissez au passé ce qui appartient au passé. Vous libérez, purifiez votre énergie, vous libérez de ce que vous avez traversé, vous libérez de la peine que vous ressentez, ou alors l'accepter. L'accepter pour vous en libérer. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Et ben voilà. On a la carte de la légèreté. Faites entrer
la légèreté dans votre vie, dans votre cœur. Faites preuve de sincérité. Et sur la carte de l'oubli, l'harmonie. C'est comme ça que vous vous sentirez vraiment bien. Allez, on va terminer. Je vais prendre un dernier message. Allez, pour les béliers, un dernier message pour décembre 2023. Pour le domaine sentimental. On a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et derrière, on a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et la carte de la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà pour vous les béliers. Donc on vous parle d'un renouveau. On vous dit, bien voilà, ce que vous ressentez profondément et imaginez a tendance à prendre racine en vous. Donc on se libère aussi de schémas de pensées limitantes que vous avez sur vous-même, qui sont erronées, ou alors que vous avez sur les autres, sur l'amour, la façon dont ça doit se passer, ce que vous devez faire, etc. Non, oubliez tout. Oubliez tous les béliers. Voilà pour vous, je vous souhaite un très beau mois de décembre, beaucoup d'amour et je vous retrouve bientôt pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour décembre les béliers. À très bientôt.